Bonjour Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Fanny, bonjour Olivia, comment Comment ça va? allez-vous? Eh ben ça va bien, ça va bien. Merci de nous recevoir ici aujourd'hui. Où est-ce que vous êtes? Alors je suis dans la maison de famille qu'on a repris en 2012, où j'ai quitté Paris, où j'avais un studio dans le 6e arrondissement. Et nous sommes venus là et nous avons monté une maison d'hôte. Mais je continue bien entendu toujours mon travail photographique. Et vous êtes dans l'Aveyron du coup, c'est ça? Dans l'Aveyron et D'accord. Et alors donc du coup vous avez dit que vous étiez photographe. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre travail, de votre carrière de photographe et comment ça s'est passé depuis le début? ouais, ça a commencé dans les années 70 où j'ai commencé la photographie. Enfin, j'ai commencé la photographie beaucoup plus jeune, quand j'avais 16 ans, enfin 17 ans, mais j'ai travaillé tout de suite. Mon premier contrat pour la presse a été pour Vogue, donc et pour une collection de Dior, pour de la fourrure de Dior. Et ça m'a bien lancé dans la photo. Et Et vous avez appris auprès de quelqu'un en particulier ou vous alors, avez... oui, absolument. J'ai fait un stage avec Guy Bourdin. Après, j'ai été dans un studio rue des Beaux-Arts. Et Guy Bourdin, ça m'a beaucoup plu parce que j'aimais beaucoup son style de photo avec des couleurs très vives, avec des grands angles, avec des angles de prise de vue qui me plaisaient beaucoup. J'aimais beaucoup Guy Bourdin. J'aimais Guy Bourdin, j'aimais Zief, j'aimais Avdon pour ces photos de mode aussi qui sont somptueuses. Ok. Et donc du coup, vous avez travaillé donc pour plein de magazines Bah, de mode. Vous avez à partir des années 70 et puis jusqu'à... j'ai travaillé jusqu'en 2012, mais j'ai travaillé au début, j'ai travaillé pour Votre Beauté, Enfant Magazine, Marie-Claire, enfin pour le L, enfin voilà, j'ai fait beaucoup de pages là-dedans. Et, Et et du après, coup, oui. non, et donc du coup, vous avez travaillé beaucoup en noir et blanc, aussi en couleur, ou c'était essentiellement du noir et blanc? Ben, pour la mode vers le début, c'était noir et blanc. Toute la campagne de Vogue, c'était en noir et blanc. Après, pour Votre Beauté, c'était plutôt des portraits couleurs. En fait, donc, il fallait bien équilibrer la couleur. Et j'ai fait quand même plus de couleurs que du noir et blanc. Mais j'adore le noir et blanc, surtout pour les portraits. Donc vous travaillez donc des années. Et donc techniquement, ça se passait que vous preniez plusieurs clichés. Ensuite, il y avait des planches contact et vous pouviez choisir celle qui fonctionnait le mieux par la lumière, par les contrastes ou par le Oui, cadrage, quoi. oui, oui, absolument. Quand on prenait un film, on prenait plusieurs films les uns à la suite des autres. Et puis après, bon, il y avait pas mal de chutes quand même. On essayait de ne pas faire trop de chutes parce que ça coûtait quand même relativement cher de faire développer toutes ces photos. Les photos et la planche contact nous permet de mettre une croix sur les photos pour faire le choix et de cadrer aussi sur la planche contact qu'on donnait après donc au laboratoire qui nous faisait le Donc par tirage. exemple, sur celle-là, voilà. Là, on voit des annotations. Ben, ça, c'est typiquement exactement les marques que j'avais fait sur planche contact. Alors, voilà, donc je voulais recadrer un petit peu à gauche et à droite et euh, ça devait être la photo numéro 10. Enfin, voilà. Donc, Oui, donc ça, là, c'est. du coup, vous avez choisi là pour les images que vous avez tirées pour cette série Flashback, donc qui sont Oui. des images des années 70, c'est ça? Oui, oui, ça, c'est. Alors, Vogue, c'est tout à fait années 70. Les autres, après, années 60, de 70 à la 80.
Et donc là, du coup, l'idée, c'était d'avoir à la fois, de nous, ce qu'on a comme photos de vous. On a donc à la fois des tirages entiers, vraiment des photos qui avaient été sélectionnées à l'époque. Et on a aussi ces fameuses planches contact avec vos annotations qui sont un peu comme exactement. Et un témoignage de l'histoire. C'est un peu le backstage aussi du travail de photographe, parce que c'est aussi ça le travail de photographe. C'est pas juste prendre la photo sur le vif, mais il y a un vrai travail de post-production finalement. Oui, absolument. Il y a un énorme travail de post-production parce que quand on partait en voyage ou quand on partait par exemple au Vogue, j'ai dû faire 200 photos, 300 photos. Quoi. Donc, parce qu'on ne voyait pas ce qu'on prenait. De toute façon, non, mais moi je voyais, je veux dire, à travers mon appareil, je cadrais déjà la photo. Ce qui est très important pour un photographe, c'est de cadrer la photo. Quand vous cadrez la photo que vous imaginez dans votre optique exactement comme vous la voulez sur le papier, vous avez déjà fait 50% du boulot. Voilà. Et du coup, vous nous disiez que vous aviez plutôt beaucoup de liberté que vous donnez les magazines, où il y avait des instructions qui étaient très claires. Ça se passait comment par rapport c'était vraiment libre. Quand on pense à maintenant, je peux vous dire que les libertés, c'était vraiment une époque extraordinaire. Enfin, dans tout, dans la musique, les Supertramp, les Pink Floyd, les Beatles, enfin, j'en passe. C'était des années absolument géniales. Et on était très libre. C'est vrai que là, c'était malheureusement beaucoup plus facile à cette époque-là que maintenant, où dans les dernières années, c'était un petit peu plus difficile. Les budgets étaient restreints, et puis c'était moins libre dans les photos. Ça, c'est sûr que. Ce qui était aussi, je pense, important en tant que photographe, même si c'était dans le cadre de photographie de mode qui avait forcément un brief, une thématique, etc. C'était quand même une énorme liberté de comment le faire. Disons que pour les photos par exemple de mode, oui, j'avais un brief, bien sûr, mais c'est moi qui créais la photo. J'avais la maquilleuse, le coiffeur ou la coiffeuse. Vous faisiez confiance à votre œuvre et à votre style. Quoi. Oui, non, là pour le coup, il nous faisait confiance, même là pour le décor. On avait peut-être il nous disait peut-être, vous allez prendre ça dans tel lieu. Dans tel contexte et c'est nous qui faisions tout. C'est pour ça sans doute que le choix du photographe était vraiment important. C'est pas juste quelqu'un qui est là pour appuyer sur le bouton. Non. Un photographe qui va prendre la photo. La direction artistique aussi. C'est vraiment, c'est le choix du photographe. Le choix du photographe. Après, dans la publicité dans laquelle j'ai travaillé aussi beaucoup, il y avait plus de contraintes parce qu'il y avait une maquette photo, il fallait respecter la maquette, c'était précis, voilà. Mais j'aimais ça aussi. Mais c'est sûr que la mode, c'était créatif. C'était plus créatif, on était plus libre. Voilà, en tout cas, le résultat est vraiment très très beau et très de l'énergie de cette époque-là. Donc, c'est le glamour, le chic. Oui, non, mais c'était tellement génial que c'était pas facile, mais c'était. On avait envie de faire de belles choses. Voilà. Et on y arrivait parce que c'est vrai que c'était. Je vous laisse continuer. D'accord. Bon, en tout cas, toutes ces photos donc, de cette série Flashback sont à retrouver sur notre site. Oui. Et maintenant, et aussi, bien sûr, à venir voir à notre pop-up de Noël. Dès samedi. Maintenant qu'il va se tenir au 14 rue d'Uzès à partir de samedi 28 novembre. Donc, on est très excités. Pas tous en même temps, mais nombreux. Voilà. À bonne distance, l'un des autres est bien masqué. Et merci beaucoup. Merci Hervé. Non, c'est moi.
Je suis ravi d'avoir et de travailler avec vous parce que c'est très agréable. Vous êtes créative, ça bouge, vous êtes jeune, c'est bien. Ça bouge, là déjà. Merci Hervé, à bientôt. Merci beaucoup en tout cas. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.